Bonjour chers camarades, c'est Seydi Mat. Donc on poursuit. On avait dit que si f est le deuxième cas, si f est dérivable en x0 et que f' de x0 est égal à 0, alors f moins 1 n'est pas dérivable en x0. Dans ce cas, cette formule, ça n'existe pas. On ne calcule pas cette formule-là. On calcule f' moins 1 de y0 lorsque f' de x0 est différent de 0. Parce qu'une fraction existe si le dénominateur est différent de 0. Raison pour laquelle f' de x0 doit être toujours différent de 0. Si c'est égal à 0, donc f moins 1 n'est pas dérivable en x0. C'est bon. Maintenant, déterminons le réel x0 tel que 0 égale à f de x0, n'est-ce pas? F de x0 égale à 0, or f de 2 égale à 0. Pourquoi? Parce que dans le tableau de variation, il existe un réel. Dans le tableau, il existe un réel 2 tel que, si on remplace x par 2, la fonction s'annule. La fonction s'annule, n'est-ce pas, en x égale à 2. Alors que nous, on cherche ce réel-là. Donc f de 2 égale à 0 et f de x0 égale à 0. Donc 1 et 2, on peut passer par l'identification. Donc 1 et 2 permet de dire que x0 égale à 2. C'est bon? Il existe un réel. Donc f est dérivable en x0 égale à 2 parce que f est dérivable sur R. Donc en particulier en 2. Mais f' de 2, bon, on calcule f' de 2 égale à 0. f' de 2 égale à 0, n'est-ce pas? f' de 2 égale à 0. Puisque f' de 2 égale à 0, parce que f' de x égale à, n'est-ce pas, égale à 3, n'est-ce pas, x facteur de 3x facteur de x moins 2, d'après l'expression de la dérivée. En remplaçant tous les x par 2, on trouve 3 fois 2, 6, 2 moins 2, 0, f' de 2 égale à 0. Là, c'est le deuxième cas, qui disait que si f' de x0 égale à 0, n'est-ce pas, f moins n'est pas dérivable en y0. Donc f' de 2 égale à 0, n'est-ce pas, deuxième cas. Donc f moins 1 n'est pas dérivable en y0. Il faut toujours vérifier.